on est parti pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous très bien. Et je dis toujours la même chose quand je commence une vidéo. Faudrait que je regarde un peu qu'est-ce que je peux dire d'autre. Mais bon, c'est pas bien grave. Petite vidéo déballage. Un truc que vous êtes beaucoup à attendre en fait. Il y en a beaucoup d'entre vous qui... en fait, vous l'attendez plus que moi je l'attends. Il s'agit très logiquement de l'Armory Case Batman de Dark Knight. Mais c'est pas le colis que j'attends le plus. Écoutez, il y a un colis qui va arriver dans les prochains jours. Et j'ai beaucoup plus d'engouement pour le prochain colis qui paye pas de mine. Mais ça va vraiment me faire plaisir. Vous savez pas les amis, ça va être un truc de fou. Enfin bref. Et je sais pas qu'est-ce qui est le plus fou en fait entre... Je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui, ce soir, j'ai vendu mon costume Batman, mon BVS que j'ai fait moi-même. Donc il part ce soir, 18 h. Une personne vient le chercher avec tout ce que j'avais vendu. Dans le fond, hein, moi, pas de secret, mais j'ai vendu le suit. Je l'avais mis à 350 $. Parce que je l'avais payé, si je me souviens bien, j'avais payé 2,95 et après avec tout le travail que j'ai fait dessus, plus l'achat des trucs spécifiques pour faire du relief, enfin bref. Donc 350, je pense que c'est un super bon prix. Ensuite, avec ça, j'avais juste mis comme ça parce que je savais pas trop si j'allais garder mon équipement avec le nouveau costume. Et j'ai décidé en fait de tout acheter parce que je veux un beau costume, ça vous le savez. Donc j'ai mis le suit, la cape, le masque Justice League juste ici fait par Hernandez, plus les bottes, j'ai mis ça à 650 $. Je pense que c'est un bon prix, c'est même un très bon prix. C'est un prix très correct pour faire du cosplay. La personne, il faudra qu'il achète une ceinture, les avant-bras. Mais honnêtement, je pense que 650 $, on est pas mal. Parce que juste le masque, là, c'était 450 $. Enfin bref, qu'est-ce que... Et oui, et donc l'autre truc de fou, c'est que vous regardez la vidéo, moi je suis, il y a une semaine d'avance, hein, ok? Donc, moi aujourd'hui je suis le 30 avril, et au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est le samedi 9, j'ai un an de plus les amis. Hier c'était mon anniversaire. Donc là, actuellement, j'ai 39 ans. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est le plus fou entre le fait que j'ai vendu mon premier costume Batman vs Superman ou le fait que j'ai 30 ans et que, en fait, je suis... Là, vous êtes dans le futur, moi, je suis dans le passé. Enfin, bref. Et ça c'est fou, en fait, de faire des vidéos en programmé parce que, tu sais, des fois, j'en fais... Là, c'est con, mais toutes les dernières vidéos que vous avez vues, à part la vidéo du petit Batman Kid, des fois je mets d'affilée peut-être 5, peut-être 10 vidéos, et en plus ça me permet de pouvoir travailler sur d'autres trucs, et il y a toujours des vidéos en continu. Surtout l'année dernière j'avais fait ça avec les vidéos des figurines EB Game qui étaient en liquidation. Ça m'a permis de faire plein de vidéos, de les programmer, puis juste de souffler à se dire bon j'ai pas de vidéo à tourner cette semaine. Je pense que Virtual Devil fait la même chose. Quand t'as beaucoup de contenu, tu fais ça. Et en fait, c'est fou de se dire que, admettons, là, il m'arrive quelque chose au travail ou autre, je traverse la route, je me fais percuter, je décède. C'est fou de se dire que la famille, tu sais, c'est con, mais ma femme, des fois, elle regarde mes vidéos aussi, même ma fille, et de se dire, en fait, que la personne n'est plus là, mais les vidéos continuent. Tu vois, ça, c'est fou. Admettons, tu mets 10 vidéos. Donc 10 vidéos, ça correspond à environ un mois de vidéos. C'est-à-dire que même si tu décèdes, la famille va continuer de voir tes vidéos qui sont programmées toutes les semaines. C'est juste fou. Enfin bref. Donc voilà, donc je sais pas qu'est-ce qui est le plus fou entre le fait que j'ai vendu mon costume, le fait que j'ai 39 ans actuellement. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Enfin bref, on va passer tout de suite au débat là. J'espère que ça vous embête pas le fait que je discute comme ça. En tout cas, c'est un vrai plaisir parce que j'ai pu voir la nouvelle qualité, surtout avec le petit bonhomme. Et en plus, c'est juste un régal parce que, tu vois, je pensais que le fait de monter de level en termes de caméra, surtout comme ça, qui est spécialement conçu pour du YouTube, je m'étais dit, ça se trouve avec mon logiciel de montage, mon ordi, ça va galérer. Et pas du tout. Pas du tout, je suis vraiment content, c'est un plaisir. Donc on perd pas en qualité, bien au contraire, on augmente de level, et même par rapport au téléphone portable, honnêtement, on augmente. Le son est pas du tout dégueulasse.
que du plaisir. Tiens, je vais boire un petit peu de café. Ah, enfin bref. Alors. Et en plus, vous savez quoi les amis? Je m'étais dit, regarde, hier j'ai fait une vidéo, j'ai oublié de dire le prix. Et du coup, moi c'est jamais préparé mes vidéos les gars. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens, bah c'est pas peut-être, je sais qu'il y a des youtubeurs qui font des vidéos, puis ils se préparent genre un espèce de scénario, je vais dire le prix, je vais dire ça, je vais faire ça comme pause, je vais dire ça. Moi c'est vraiment à chaud, et là juste avant de faire cette vidéo, je me suis dit, bah oui, il faudrait peut-être que tu prépares tes trucs comme le prix, où est-ce que je l'ai acheté, et non. Donc ça a été acheté sur eBay, le prix je m'en souviens plus du tout. Donc, donc je vais vous mettre le prix là. Et selon moi c'est un bon prix. J'espère juste avoir ce que j'ai acheté. Et logiquement c'est pas vraiment la Dark Knight que j'ai acheté. Mais c'est fait exprès, enfin je voulais pas mettre 150 balles. Surtout que c'est du... c'est le 1.12 et je me dis en fait j'adore le custom. Donc là j'ai plein d'idées pour ce truc là. Et j'ai plein d'idées, j'ai plein d'équipements qui vont dedans. Que ce soit le Mezco, que ce soit le McFarlane. J'ai du matos, donc on va foutre ça là-dedans. Enfin bref. Will il parle beaucoup mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je parle encore mais... Putain je rigolais tout à l'heure tout seul parce que je me rappelle que dans cette vidéo avec le kid, bah, je rigole aussi parce que avec la qualité de la hors-draw, et en fait il y a personne qui s'est plaint, mais ça j'en reviens pas quoi. Il y a pas un gars qui a dit Will c'est des vidéos de merde que tu nous fais. Ça veut dire que vous avez un respect de fou en fait quoi. Soit vous êtes dit putain le mec il fait pitié, je vais pas mettre de message, le gars il a l'air content, il est dans le déni total, il a acheté une nouvelle caméra. Et et non, il y en a aucun qui m'a fait, à part Bad Dag, il y en a aucun qui m'a dit Will c'est de la merde tes vidéos, sont horribles, le son est pourri, enfin bref. Et c'est un gros merci juste pour ça quoi. Et des fois je me tape une barre comme ça, je me dis putain les gars ils sont devant leur télé 4K, puis moi j'avais une vieille qualité pourrie mon gars. Enfin bref, oh, c'est juste trop drôle quoi. Enfin bref, bon bah déjà quand je déploie ça, enfin quand j'ouvre ça pardon, bah ça donne ça. Donc c'était même pas scotché rien, il n'y avait pas de marque du fabricant, je pensais que j'allais avoir au minimum la boîte, mais c'est pas grave. Du moment que j'ai le contenu, moi les boîtes, vous le savez très bien, en général ça finit à la poubelle, à part si elles sont vraiment belles ou si c'est une pièce qui va grandir en valeur. Parce que oui, encore une fois, moi des fois ça se peut que je vende rien, mais on en parlait tout à l'heure, je viens à décéder. Bah, c'est con, mais c'est vrai que ma fille, si, admettons pour l'école, ses cours, acheter une voiture, mettre peut-être une mise de fonds pour une maison, bah je sais pas, mais des fois les boîtes ça fait que tu gagnes ou tu perds 50% du prix quoi. Donc bon, alors faut faire un choix. Des fois, faut se dire bon bah je vais quand même garder la boîte. Je vais quand même garder la boîte. Enfin bref, allez, j'arrête de parler. Ah bah non, c'est bon, je l'ai la boîte. Ok, putain, je me disais putain. Oh. Donc on a juste du polystyrène, protection et ok, putain merde, je suis rassuré. Je me disais merde, j'ai acheté ça, puis je pensais pas que c'était de l'occasion. Donc on va la regarder ensemble. Voilà ce que j'ai acheté les amis. Il s'agit de l'Armory Case Batman de Dark Knight, mais une version custom, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait la version Batman. C'est tout pareil, mais bah, il va falloir que je la custom. L'avantage qu'il y a, c'est que bah, y a de la lumière, comme la Hot Toys, et j'espère ne pas être déçu. En plus, ça va fitter de fou avec la Inart. Ah là là, ah, restez là les amis, parce qu'on va se faire comme d'hab. Vous savez, la petite vidéo avec justement la mise en scène et tout, là. Donc là, on a les piles qui viennent avec. Ok. On a 3 petites piles. Parfait. Donc, la boîte, ça donne ça. Hop là. Mais quel régal, les amis. Quel régal. Hop. Et en arrière, on a ça. Donc, au niveau de la boîte... bah pas de la boîte, mais de l'Armory Case, dans le fond. C'est fait par Too Good Company. Maintenant, est-ce que je vais garder la boîte? Je pense pas. La boîte, je m'en fous un petit peu. Royal, même. Est-ce qu'on changerait pas d'angle de caméra pour que vous ayez une meilleure visibilité? Je pense que oui. Je pense qu'on va faire ça, les amis. Bon. Alors, on va ouvrir ça.
sympa. Ça a l'air cool, hein. En tout cas, c'est bien protégé. Hop là. Il me semblait qu'il y avait des armes. Ah bah oui, les voilà. Oh, il y a un chargeur qui se balade là-dedans. Le petit chargeur, il est où? Le voilà. Ok. Voilà la petite balle. La balle, elle est peinte, par exemple. Je sais pas si on va bien le voir, là. Ah, il est sympa, l'autofocus. Voilà. Tac. Alors, quand on ouvre ça, on trouve des armes. Ah, sympa. Putain. Vraiment cool, quoi. Donc, dans un support, on va retrouver un fusil à pompe, une sulfateuse, mitrailleuse, tout ce que vous voulez. Je sais pas trop comment ça s'appelle, là, mais... Voilà. On va retrouver les petits... Ah, excellent. En plus, ça tourne bien et tout. Ça, c'est cool, ça. Ok. Ah, c'est cool, ça. Ah, même en arrière, il y en a. Alors, attends, faut que je puisse sortir tout ça. Là, il y en a... Ah, ok, il reste derrière, ceux-là. Donc là, on a des balles... Oh, on a des balles façon... On dirait des espèces de balles lacrymo. Oh, bah regardez, en plus, ça, c'est le ACR qu'a Ben Affleck dans le Nightmare, dans le cauchemar. Ça, c'est bon, je l'avais pas, justement. Pour la Hot Toy, ça va être... pour la McFarlane, pardon, ça va être parfait. Ah, tu vois, j'aurais aimé peut-être un petit fusil sniper, mais il n'y en a pas du tout. Écoutez, c'est pas grave. En tout cas, ça me fait plein de fusils pour mes figurines. Ça, c'est plutôt cool. Ah ouais, elles sont vraiment bien faites, hein. Je vous en montre quelques-unes quand même. Mais elles sont... ouais. Elles sont vraiment bien détaillées. Ouais. Bon, ah, mais le ACR, là... Mais non, oui, c'est pas le ACR. Non, je me souviens plus c'est quoi son nom, mais je pense que c'est un ACR. Est-ce que la crosse, elle bouge? Non. Ah! Oh, j'ai le goût d'appuyer, parce qu'on dirait que là, il y a une petite articulation, mais je pense que ça bouge pas. On va éviter de jouer avec. Ou on le fait? Oh! Ah! Oh non, je l'ai pété. Bah en fait, ça peut. Oh! Non, je l'ai pété. C'est pas grave. C'est pas grave, ça tient, c'est pas... Regarde, ça se voit même plus que je l'ai cassé, quoi. Elle est vraiment superbe. Oh, ouais. Ça, c'est cool, ça. Tu vois? Tu me fais... Ah, je pourrais mettre ça dans mon petit display... un petit diorama Batman vs Superman. Ah, il y a plein de petites armes. Est-ce que le petit truc en mousse... Oui, on peut le retirer, monsieur. On peut le retirer. D'accord. Bon, bah voilà. Après, au niveau des petits tiroirs, on va retrouver tout ça. Des petits flingues, des petites mitraillettes, des bombes lacrymo. On retrouve un petit peu tout. Un couteau. Des couteaux, pardon. Plusieurs couteaux avec des chargeurs juste ici. Ouais. Ok, ah, c'est plutôt joli. On va faire quoi? On va mettre les piles. Bon. Oh, mais quel régal d'avoir un petit tournevis électrique comme ça, là. Oh là là. Parfait pour le modélisme, hein. Je vous le dis, là. Combien j'ai payé ça? Je crois 5 $ sur Temu, avec tous les embouts. Excellent. Ah, je vous le recommande de fou. Ça se recharge en USB-C. C'est une dinguerie. Le petit autofocus. Donc là, on va mettre les piles. Ah, déjà, il faut que je les retire du blister. Allez, je viens de mettre les piles. On va pouvoir actionner le bouton et vous allez voir ce que ça donne. Oh! C'est de toute beauté. Ah, c'est vraiment beau, hein? Oh, la dinguerie. Ben oui, monsieur. Et merde. Oh putain. Admettons que je lui coupe ses pieds à lui là. Oh là là. Ok, ça marche pas du tout. Ah, comment je vais faire ça? Théma, mais même si, admettons, je coupe le plancher pour le foutre dedans, je serais même pas capable. Comment je peux faire ça? Bon, je vous le montre vite fait. Dans le fond, il me reste de la foam comme ça. J'ai retiré le fond de l'armory case, parce qu'au fond, on retrouve ça avec
leur petite page de foam là, et à l'intérieur, en fait, on va retrouver les armes. Il y a déjà les formes. Donc moi, qu'est-ce que je compte faire avec ma feuille de foam? Faire la même forme, le coller à l'intérieur. Ça va me permettre de pouvoir coller les armes de Batman au fond, et ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. C'est plutôt beau, plutôt propre, j'aime ça. Est-ce que je vous ai dit que cette petite dinguerie c'est 5 $ sur Temu? Juste trop ouf quoi. Trop content d'avoir ce genre d'objet à la maison, à portée de main, surtout pour le modélisme. Là je suis en train de modifier la figurine de comment ça s'appelle, McFarlane, pour qu'elle fit dans l'Armory Case. Et je pense que ça va être une dinguerie les amis. Bon, regardez. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai découpé les genoux, là j'ai recollé les jambes, j'ai retiré tout simplement le bas de bouche, les yeux également, et regardez ce que ça donne, c'est vraiment cool. Et je viens de le peindre aussi, le masque, ça rend super bien. Et je suis content parce que j'avais 2 figurines comme ça, et finalement j'ai gardé la plus belle avec le plus beau masque, j'ai revendu l'autre, et dinguerie. Mais je savais pas que ça allait pouvoir rentrer dedans, là. Honnêtement, je suis plutôt content. Regardez la petite comparaison avec la Inart et la McFarlane maintenant. Quasiment la même taille. Parti pour conclure cette vidéo. Que dire sur cette Armory Case? Je suis super content. Honnêtement, j'adore le rendu, je kiffe ce que j'ai fait comme travail. Est-ce qu'on peut faire mieux? Probablement. Probablement, je me considère pas comme un professionnel, mais juste comme un gars qui s'amuse, qui fait du custom. Et voilà, j'ai du matos, je m'amuse, colle glue, j'ai ma petite Dremel. Franchement, là, les outils que je vous ai montrés, ça coûte à peine 5-6 $ sur Temu. Grosse dinguerie. Ça vous les prend, les amis. Si vous faites du custom, des figurines 1.12, même du 1.6, c'est ce qu'il vous faut, quoi. Concernant l'intérieur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au Dolo, j'ai été me chercher tout simplement des trucs plastifiés. J'ai imprimé avec mon imprimante l'intérieur de la Hot Toys. Ensuite, je l'ai découpé, j'ai pris les bonnes mesures et ensuite, je l'ai foutu là-dedans. C'est tout simplement un truc autocollant plastifié, juste à découper. J'ai mis sur mon petit tableau de foam et je l'ai inséré dans l'Armory Case. J'adore. La figurine McFarlane, dans le fond, je l'ai découpée. Comme vous avez pu voir, j'ai même découpé les genoux parce que sinon c'était trop grand. Même encore là, je pense qu'on peut encore la rétrécir un tout petit peu pour qu'il y ait un meilleur résultat. Maintenant, wow, est-ce que ça vaut vraiment le coup, hein? Parce que là, perso, je suis quand même assez content du résultat. Écoutez, peut-être si un jour, parce que ça m'arrive des fois en fait de faire un truc, de kiffer sur le moment, et après de me dire, tiens, je pourrais peut-être le modifier. Donc ça arrive quand même relativement souvent. Ce que je fais en termes de customisation. Donc pourquoi pas, peut-être dans un avenir proche ou même peut-être lointain, ça va me prendre encore une fois comme une envie de chier, puis je vais dire tiens, ça me plaît plus, faut que je le modifie, faut que ce soit parfait. Donc voilà, après gagner, je peux pas gagner non plus énormément d'espace, mais je suis satisfait du résultat. Donc voilà, donc écoutez, à la suite j'ai également rajouté des vraies pièces qu'il y avait dans la McFarlane. J'ai pris également des pièces qu'il y avait dans la Inart. Je me suis amusé. Voilà, je vous le dis, je me suis amusé. Voilà. Et j'adore, franchement. Là, ce qui pourrait être intéressant aussi, ce serait de rajouter un papier peint effet Batcave comme dans Dark Knight. Donc, ouais, ça pourrait être cool. Je m'amuse, au jour le jour, je me dis, tiens, ça pourrait aller dedans. On verra bien ce que ça donne, quoi. Donc voilà. Écoutez,
pour moi, ça va être une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné des idées. Surtout avec le prix. Bon, après, voilà, moi j'ai du matos à la maison. Tu sais, je veux dire, j'avais déjà la McFarlane, j'en avais 2, donc ça me dérange pas de la découper. J'ai la Inart, donc encore une fois, ça me dérange pas de découper la McFarlane, bien que j'ai gardé la plus belle. Donc, ça me dérange pas. Écoutez, je suis plutôt content. Également, le fusil. Dans le fond, je vous l'avais dit, j'avais des armes. En plus, avec l'Armory Case, je m'en suis servi justement pour le Joker Impostor, quoi, le Batman Impostor, et c'est du plus bel effet. Franchement, je suis vraiment content. Il lui manquait une petite arme, et là je me retrouve avec vraiment plein d'armes à la maison, et c'est plutôt cool. Honnêtement, je suis vraiment content. Je suis ultra satisfait de ce que j'ai acheté. Franchement, j'ai rien à dire, les amis. Après, est-ce que je vous la recommande? Tout dépendamment si vous êtes quelqu'un qui fait du custom. Parce qu'encore une fois, si t'as pas le matos à la maison, puis que c'est pour juste la mettre à côté de la figurine, soit une McFarlane. Vous avez vu aussi un McFarlane, c'est trop petit aussi. Honnêtement, c'est pile poil du 1.12, mais même à côté de la Inart, je l'ai surélevé parce que sinon c'est presque quasiment la même taille. Donc là, encore une fois, bon... Voilà, l'achetez pas pour une McFarlane, achetez-la pour la Inart, ou alors la McFarlane, comme je vous dis, vous la mettez un petit peu plus haute, vous la rehaussez, pourquoi pas, ouais, ça pourrait le faire. Ouais, pourquoi pas, en la rehaussant comme je viens de faire, ça pourrait le faire. Bon, écoutez les amis, moi ça va être une fin de vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu, je me répète, c'est pas grave. Et puis, voilà, quoi. Je vous dis, à très bientôt. Salut!